Bonjour à tous et à toutes, nous allons faire le tirage du samedi 22 août. Nous allons commencer avec l'oracle G. Donc on va essayer de faire venir les vibrations de ce jour. Nous allons tirer 3 cartes. Alors, première carte. La carte numéro 21. Alors si vous voulez, on va les mettre ici comme ça. Normalement, vous les voyez. On va les mettre là, comme ça vous verrez mieux. On va les mettre à l'envers pour que vous puissiez voir les cartes. Vous voir. Moi je les verrai à l'envers, mais c'est pas grave pour moi. C'est pas grave. Alors nous allons faire donc le tirage du samedi. Alors, le fameux cobra là, le serpent là. Hein. Voilà, ça, il est déjà tombé l'autre jour. Enfin oui, le vendredi il est déjà tombé celui-là. Hein. Attention, attention quand même là. Hein. Il y a des dangers quelque part. Hein. Ah, en plus on est sur la nouvelle lune là, donc je pense que faites attention ce week-end. Hein. Alors il me semble que c'est un départ, c'est soit un retour de départ, c'est soit un retour de vacances, pardon, soit un départ pour les vacances. Hein. Donc attention, attention, je vois une carte qui est partie là. Alors, le samedi 22 août, les vibrations de ce jour, s'il vous plaît. On va faire appel à mon guide. Et voilà, nous avons la carte, voilà. Et voilà, nous avons la carte du voyage. Donc à mon avis, faites attention quand même si vous partez en voyage ou si vous revenez de voyage. Attention, attention quand même, hein, on est quand même à la nouvelle lune. Donc faites attention à pas avoir d'accident, de choses comme ça, vous voyez. Hein. C'est surtout ça qu'on voit dans ces cartes-là, hein, les 3 cartes. On va quand même prendre le petit livret, donc l'oracle G. Nous allons commencer par la carte de 21, hein, donc. Voilà, donc. Alors spirituellement, hein, cette carte indique une mutation, une compréhension profonde et présage d'une médiumnité certaine, même si vous n'utilisez pas encore vos dons à leur juste mesure. Alors cette carte annonce que les prédictions se réaliseront dans le mois qui suit la consultation, dans les 2 mois maximum. Dans les 2 mois maximum. Donc à partir de samedi, hein, pendant 1 ou 2 mois, il va y avoir la possibilité, un voyage. Un voyage. Alors le 32, alors attendez, on va aller d'abord continuer un petit peu quand même dans cette carte des 3 lunes. Alors, bon, c'est plutôt une indication de durée en fait. Hein. Alors ça commence aussi avec la pleine lune hein, du 19 là, vous voyez. Donc, mais à partir de samedi, prenez en compte 1 mois ou 2 mois pour la réalisation d'un voyage. Alors, est-ce que c'est qu'un voyage? Bien sûr, c'est peut-être un voyage physique, mais n'est-ce pas également un voyage spirituel? Hein. Attention, hein, là, dans la carte 10, on va aller d'abord voir la carte 32 qui est un peu plus négative. À quoi correspond-elle? Donc le serpent, donc c'est plutôt les commérages, hein, ouais, les méchancetés, l'hypocrisie en général. Oui, alors bien sûr, quand on part en voyage, ça peut rendre, ou qu'on soit en vacances, vous voyez, ça rend les gens un peu jaloux, vous voyez, un peu jaloux, hypocrite, oh, lui il fout rien, il travaille pas, alors que si vous êtes en vacances et puis vous travaillez comme tout le monde, hein, mais vous êtes en vacances peut-être un peu plus longtemps que les autres personnes et ah bah ça plaît pas forcément à tout le monde, hein, les gens aiment pas ça quoi. Euh, voilà, peut-être plusieurs personnes émettent des pensées, hein, des pensées mauvaises, hein. Mais il faut pas, faut passer outre, hein, bien sûr, faut passer outre par rapport à ça. On
va aller voir directement le voyage, puisque c'est quand même celle qui est la carte finale, la carte définitive, enfin, définitive. Voilà, c'est la carte du projet là, hein, donc le projet du voyage, hein. Donc ce sont peut-être des vacances, hein. Ça peut être un voyage d'affaires également. Peut-être qu'il y a des gens qui sont un peu médisants vis-à-vis de vous par rapport à ce projet d'affaires ou de voyage. Ça peut être donc un déplacement professionnel également, hein. Alors ça peut toucher aussi tout ce qui est attrait au tourisme, hein, en tant que profession. Alors ça peut être tous les moyens de transport pour accéder par exemple à un déplacement professionnel, que ce soit par bateau, avion, voiture, vélo, ça peut aussi, hein. Alors les précisions de ce voyage seront précisées dans les cartes qui suivent. Alors c'est vrai qu'on n'a pas de carte, on n'a pas de carte qui précise le pourquoi du comment du voyage là, hein, du déplacement. Alors ce qu'on peut faire, c'est on va prendre donc les cartes, le manuscrit, et on va tirer 3 cartes. Donc pour le samedi 22 août. Donc là on a un voyage. Alors mon guide me sortir cette carte là. On a un petit déplacement. Alors peut-être qu'on a un rendez-vous tout simplement, hein. On a un rendez-vous pour ce voyage. On a un rendez-vous, donc on a un petit voyage, un petit déplacement à faire pour rencontrer par exemple l'âme sœur. Vous voyez? Donc samedi, vous allez peut-être faire une rencontre avec quelqu'un d'intéressant. Vous voyez? Bien sûr, ça peut créer quelques petites jalousies, les petits commérages du coin. Bon, ça après, on va voir ce qu'il en est, qu'est-ce que me disent mes cartes et mon guide, donc pour samedi 22 août. On va savoir un peu pourquoi il y a ce cobra là, hein. Alors, voilà, attention. Voilà, on a encore ce fameux changement, un petit peu comme la nouvelle lune, hein. Le changement. Alors celle-là, elle est tombée direct, elle est tellement tombée direct que je l'ai froissé un petit peu la carte. Alors, et qu'est-ce que serait un petit détail peut-être? Alors ça peut signifier un changement, une durée en fait aussi, également encore une durée pour cette rencontre. Elle se fera peut-être pas tout de suite, hein, mais à partir de samedi. Oui, ça peut être dès samedi, mais ça peut être dans un mois ou 2 mois par rapport aux cartes, les 3 lunes. Peut-être aussi également par rapport à cette carte qui indique une période aussi de temps. Alors, une union, une rencontre, une union. Alors attendez, on va peut-être voir la petite dernière carte. J'en vois une qui se bouge là, un examen aussi à faire. Voilà, un examen. Alors peut-être que justement vous allez partir, vous allez faire un déplacement professionnel, rencontrer des stagiaires ou une formation à plusieurs, c'est une union, un ensemble de personnes, et au bout du stage ou de la formation, vous obtenez un certificat par exemple, vous voyez, dans le cadre de votre profession. Voilà, ça peut être ça, hein. Ça peut être aussi une officialisation d'un contrat de mariage ou un PAX, vous voyez. Même si on voit examen en dessous, si on regarde que cette image-là, on voit plutôt un papier à remplir. Voilà, ça peut être aussi un contrat de travail, hein, puisque vous vous déplacez professionnellement, donc vous allez signer un contrat de travail. Donc en face des 3 lunes, bien sûr, ça à partir de samedi, pendant 1 ou 2 mois, vous allez signer un contrat CDD, CDI. Ici, on a le changement, donc c'est un changement professionnel, bien sûr. Donc vous allez peut-être vous avez peut-être un projet en vue sur un autre domaine d'activité qui va vous sourire. Vous allez signer ou alors vous allez tout simplement avoir une clientèle. Vous voyez, ça peut être signifier une nouvelle clientèle car vous avez créé une nouvelle entreprise.
Bon, alors, si on va aller un petit peu dans le détail, un peu plus, on va prendre le livret. J'ai toujours problème de cette vibration de caméra quand je bouge. Alors, nous allons commencer par l'union. Union. Alors, si on parle affectif, elle prédit une union, une vie en commun, un mariage, en tout cas une légalisation administrative de la vie de couple. Donc là, avec la carte d'examen, on est dans cette, on est dans cette phrase qu'ils disent là. Hein. Ah, excusez-moi, j'arrive pas à m'exprimer aujourd'hui encore. J'ai pas bien dormi cette nuit et franchement, j'ai du mal. Mais bon, si vous arrivez à comprendre ce que je dis, si les cartes vous parlent, c'est tant mieux. Donc, elle symbolise une relation harmonieuse et réciproque avec des sentiments forts des deux côtés, un réel bonheur. Donc là, vous allez faire une rencontre amoureuse qui va vraiment vous épanouir. Quand on voit la fleur ici et le cœur à l'intérieur, ça veut tout dire. Une officialisation, comme ils disent dans le livret, sentimental par un papier à remplir, donc ça peut être un Pax, ça peut être un mariage, voilà. Voilà. Si on parle niveau professionnel, parce qu'on a aussi le voyage qui fait penser à ça, un déplacement professionnel, on voit quand même qu'il y a, ça peut être ça peut être une complicité dans votre travail avec vos collègues et vos employeurs. Peut-être que la nouvelle entreprise que vous avez créée euh, se passe bien avec vos collègues de travail. Donc il y a un lien social. Vous êtes bien, ça fonctionne bien ensemble. Vous êtes satisfait de votre emploi. L'ambiance qui y règne est sereine et positive. Comme on dit, l'union fait la force. Ce qui peut vous amener peut-être également aussi avec une promotion. Hein. Ça peut être une signature. Ce papier fait penser aussi à une promotion, une augmentation de salaire, vous voyez. Voilà. Si on parle au niveau spiritualité, elle annonce de très grandes joies dans votre démarche ésotérique. Vous êtes unis avec votre entourage et surtout avec vous-même, ce qui vous permet d'évoluer rapidement. Alors, vous êtes comblé par vos découvertes et votre réussite. Vous rayonnez et votre équilibre affectif vous aide à avancer de plus belle. Donc justement, si vous trouvez un équilibre affectif avec cette nouvelle rencontre, ça va évidemment se ressentir dans votre travail. Donc vous allez être aussi mieux dans votre travail. Et peut-être que ça va vous permettre d'accéder à des postes plus importants ou un nouveau contrat. Vous voyez, voilà, plein de choses qui sont positives ici. Hein. Le changement, alors, comme dit le slogan, le changement c'est maintenant. Moi, je ne vais pas trop parler de politique, mais le changement c'est maintenant, ça me dit quelque chose. Si on parle affectif, elle signale des changements dans votre vie amoureuse ou dans votre comportement vis-à-vis de vos proches. Alors voilà, si vous êtes célibataire, elle annonce un renouveau, une rencontre. Voilà, donc on y est là dans la rencontre amoureuse. Si vous êtes en couple, elle signifie alors une transformation dans votre manière de vivre. Voilà, vous allez décider de vivre autrement avec votre partenaire. Et ça va vous ouvrir sur quelque chose de plus beau, de plus joyeux entre vous. Elle signifie alors une transformation dans votre manière de vivre, on est bien d'accord. Elle indique des caractères et des comportements affectifs complètement opposés, mais complémentaires. Voilà, donc vous allez vraiment vous compléter avec votre moitié, affectivement parlant. Au niveau professionnel, c'est un changement de travail, de poste ou de milieu social. Donc peut-être que cette rencontre amoureuse va vous faire, voilà, va vous aider à peut-être avancer dans votre nouveau projet
professionnel, puisque vous êtes peut-être plus confiant. La confiance est revenue, vous êtes mieux vous-même, donc vous allez vers des choses nouvelles. Elle peut aussi annoncer une modification du lieu de travail. Seules les cartes avoisinantes vous préciseront le sens positif ou négatif de cette transformation. Alors, vu cette carte-ci, c'est une carte positive, hein. Spirituellement parlant, c'est un changement de votre état de santé. Si vous étiez malade ou sans traitement médical, cette carte signifie un changement de traitement suivi d'une amélioration. Alors peut-être que cette nouvelle rencontre va vous donner des ondes positives, on va dire. Donc vous allez penser différemment, vous allez penser mieux. Vous allez peut-être oublier finalement les, qu'en dira-t-on, les rumeurs qui couraient derrière vous, qui vous rongeaient un petit peu aussi également, hein. Ça vous rongeait quand même, hein, pas mal, hein. Quand on voit le cobra, là, le serpent, c'est que ça vous piquait quand même, hein. Mais ça va pas durer. Cette nouvelle rencontre, ça va vraiment vous transformer, hein, en gros. Et du coup, toutes ces petites choses, des petites rumeurs, ces petits commérages vont s'éclipser comme par enchantement. Alors si on parle spirituellement, hein, donc elle indique des modifications dans votre quête. Vous changerez certainement d'optique et de voie, car les démarches dans lesquelles vous vous étiez lancé ne vous correspondent pas ou plus. Elle indique un intérêt particulier pour les cycles planétaires et lunaires, les astres et leur influence sur l'être humain. Donc peut-être que vous êtes intéressé par tout ce qui touche à l'astrologie, la numérologie, les planètes, voilà, les signes astro, tout ça. Donc n'hésitez pas à aller dans ce domaine-là si c'est ce domaine qui vous intéresse. Ça peut être un autre domaine, hein. Vous voyez les métiers liés aux astres, l'astrologie, l'astronomie, etc. Si on parle de l'examen, alors l'examen, donc c'est ça, ça peut être un concours, hein. Si vous faites un déplacement professionnel, vous allez peut-être même d'ailleurs faire une rencontre amoureuse aussi, hein, c'est possible, hein. Tout ça, ça peut, à mon avis, c'est un peu lié, hein. Vous allez donc soit passer un concours, un examen, des papiers administratifs à remplir, ça peut être un diplôme, un certificat. Donc si on parle professionnel, elle symbolise des examens à effectuer dans le cadre de votre emploi, un stage ou une formation par le biais de votre entreprise, qui vous permettra d'évoluer et de changer de poste. Elle peut dans certains cas indiquer un entretien d'embauche ou un contrat de travail si vous êtes actuellement à la recherche d'un emploi. Elle symbolise également tous les métiers liés aux administrations, mairie, centre des impôts, éducation nationale, préfecture, etc. Si on parle affectif, elle annonce des démarches administratives concernant votre vie amoureuse. Vous voyez, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc ça peut être un contrat de mariage, un PAX, etc. Ça peut aussi être un divorce, hein. Un divorce pour aller vers la femme de votre vie ou l'homme de votre vie, hein. Car elle tend quand même sur quelque chose qui va être positif, hein. Ça peut être un testament, voilà, etc. Au niveau spirituel, elle annonce que vous apprendrez beaucoup par la lecture. Vous tirez un réel enseignement de vos expériences et de celles de vos proches. Vous aimez aller de l'avant, apprendre toujours plus afin de gravir les échelons nécessaires à votre réussite spirituelle. Vous effectuerez probablement des stages, des séminaires ésotériques. Attention cependant à ne pas vous disperser pour ne pas vous écarter de votre but. Cette lame annonce aussi des dons pour l'écriture automatique. Donc ceux qui ont des dons dans l'écriture automatique, ça peut en parler également ici dans ce tirage du samedi 22 août. Voilà, je vais conclure avec une petite carte du voyageur sacré pour avoir une attitude, un comportement, la pensée à avoir ce jour-ci pour amener cette nouvelle énergie à vous. Alors on va la mettre comme ça parce que du coup comme ça vous la verrez, hein. C'est la grâce
et la gratitude. La grâce et la gratitude. Alors, voyons un petit peu ce que veut dire tout ça. La grâce et la gratitude. Alors, le secret pour accéder à une joie plus grande est de chérir la vie, les autres et tout ce qui nous entoure dans ce qu'ils ont de plus précieux. C'est simple, facile et tellement efficace. Exprimez le plus possible votre gratitude, la reconnaissance et l'alchimie des temps modernes. Elle peut engendrer un bonheur, une grâce et une paix qui dépassent l'imagination. Le secret pour connaître une quête remarquable et épanouissante est de laisser la gratitude vous envahir à tout moment. Peu importe les méandres de la route, que vous vous sentiez confortable ou non, en confiance ou incertain. Peu importe ce que vous ressentez, et même si vos défis semblent insurmontables, éprouver de la gratitude vous facilitera la tâche, permettra à la lumière de chasser les ténèbres, et vous permettra d'entendre le cœur des anges. Votre vie tout entière peut se transformer lorsque vous prenez le temps nécessaire pour permettre à la grâce de la gratitude de vous emplir et de pénétrer pleinement et profondément en vous. Voilà, j'espère que ces bonnes paroles vous ont aidé pour ce samedi 22 août. Je vous dis à dimanche pour la prochaine guidance. Bonne journée à vous tous, merci beaucoup, au revoir, à la prochaine, au revoir.